Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur crypto. Donc c'est un update de celle qui a été faite lundi. Il est 21h51 en France et nous sommes le 29 avril. Donc je fais cet update parce que ce week-end je serai en mer et donc je ne pourrai pas suivre le marché. Et comme je vois que tout est en train de partir vraiment rouge, y compris sur les indices américains, je me dis que ça sent pas très bon. Et auquel cas je voulais vous faire cette petite mise au point par rapport à la vidéo donc de lundi. Alors, on va pas trader, on va pas prendre 3 jours. Donc, le Bitcoin repart à la baisse. Donc, on est allé chercher des niveaux. On a fait que de la correction pendant 2 jours. Il n'y a même pas de troisième bougie bleue, pardon. On est en train de repartir à la baisse. Donc, le support, il est à 38,068. Si on casse la droite de tendance ici demain, donc à 37,540, on va dire, je pense qu'on ira chercher la Kijun mensuelle. A contrario, si ce niveau venait à tenir en support, à ce moment-là, on pourra avoir un retour et une latéralisation ce week-end. Donc c'est pour ça que je fais quand même la vidéo, c'est pour vous donner ce qui pourrait se passer si ça voulait baisser, mais je ne dis pas que ça va nécessairement baisser, ça peut aussi rester sur les supports et puis voilà, faire une espèce de range comme ça. Donc là, vous avez les niveaux. Sur ETH, même chose, on peut aussi traîner entre les deux niveaux. Donc je mets un niveau de vente qui est à 2792. Si on le casse, ça sera de la vente. Pourquoi? Parce que vous voyez que la lagging span, elle pourra passer par les twists, là, le nuage fin du nuage. Et l'objectif, le premier, serait à 2672. Et puis après, on pourra avoir 2555, voire 2478. Bon, je pense pas que ça se passe en un week-end. Donc visons déjà ces niveaux-là. On a aussi ici, à ce niveau-là, 2727. Voilà. Donc si on arrivait à partir à la baisse, on casse les 2727, la lagging span passe à travers le nuage ici, et à ce moment-là, on pourra envisager 2676. Si par contre ce niveau reste en support, on a une résistance ici majeure à 2935. AV part à la baisse aussi. Alors on a la lagging span ici qui doit casser les 152. On a les prix qui ont un support ici à 153,29. Si on enfonce ça, à ce moment-là, ça sera de la baisse. Alors de la baisse vers, allez, on va dire 142,48, voir si vraiment ça accélérait fort, 139,60. Si par contre on reprend la droite de tendance, à ce moment-là, on pourrait remonter vers les 179,26. Cardano est baissière, la lagging span, ça y est, elle a cassé aussi la droite de tendance, donc on valide la baisse. Là on a fait le test de cassure, c'est propre, cassure, test de cassure en 2 fois, et là on repart rouge. Donc le niveau d'invalidation est à 0,80, je me remets dessus, 0,8098. Si on repasse ce niveau-là, c'est-à-dire que la lagging span repasse au-dessus de la droite de tendance, et donc on repasse pas à la hausse nécessairement, mais on pourrait envisager de revenir chercher la droite de tendance ici à 0,8589. Par contre, tant qu'elle reste en dessous, c'est baissier, et les objectifs, c'est 0,7745, ce point bas là, et ensuite le point bas ici à 0,7456. Algo part aussi à la baisse, donc voilà, c'est baissier. Alors j'ai pas mis de droite de tendance, j'ai rien mis ici. Je vais essayer comme ça à la louche, voilà ce qu'on a. Hop. Donc vous voyez que la lagging span ici a rebondi, on est venu chercher la Tenkan maintient les prix à la baisse, elle est en résistance, on fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, donc c'est baissier, il faut casser la droite de tendance à 0,6242, ici c'est déjà validé mais là ça ne l'est pas encore. Si on casse les 0,6242, à ce moment là c'est de la baisse pour aller chercher je ne sais pas quoi, pour aller chercher quelque chose, mais enfin ça sera baissier, donc si vous êtes à l'achat, sortez les positions. Atome en journalier est sur support à 19,52, c'est en train de travailler, support à 19,52, on a 19,50, donc on va dire qu'on est dessus. Donc si ce niveau-là casse, à ce moment-là, on envisagera le niveau suivant à 18,09, voire ici 16. Voilà. Par contre, si ça tient, à ce moment-là, on pourrait revenir chercher la Tenkan. Enfin, on a un niveau avant à 21,82 ou la Tenkan, mais la même chose, la Tenkan tient les prix à la baisse, donc ça reste baissier. AVAX baissier, validé par la lagging span. On est en train de casser ici un niveau hebdomadaire. Donc le niveau suivant, il est à 55,30. Ensuite, on a 51,90. Bande, pour le moment, n'est pas baissier, parce qu'on est encore au-dessus de la droite de tendance. Si on casse les 3,273, à ce moment-là, ça sera de la baisse, à valider par la lagging span qui doit casser les 3,191. Et à ce moment-là, ça sera le dernier point bas ici à 3,068 et celui-ci à 2,97 en ligne de mire.
BCH pour le moment n'est pas baissière, hein, elle travaille ici les derniers points bas. La lagging span, elle par contre reste baissière puisqu'elle est bien sous le nuage. On est baissier techniquement parlant parce qu'on est sous le nuage, la lagging span aussi, mais pour le moment voilà, on a un point bas ici à casser à 291,8. Si on le casse, à ce moment là on ira chercher les derniers points bas à 270, voire ici 259,80, ça me paraîtrait assez logique. BNB complètement neutre puisqu'on est dans le nuage journalier, dans le nuage hebdomadaire. On a une résistance ici à 420. Donc si on la casse, à ce moment-là, c'est de la hausse. On a un support ici à 392,10, voire le niveau suivant à 384,6. Si on casse ces niveaux-là, ça sera de la baisse. Alors, on pourrait aller chercher 374,50, voire ici les 358,70. Qui est en train de passer, elle a tricoté dans le petit nuage fin ici, mais là a priori ça essaye de repasser. Alors attention, la lagging span ne valide pas encore parce qu'elle n'a pas cassé la Kijun. Dès que c'est passé, à ce moment là on aura un premier support ici à 7,46, mais l'idée c'est d'aller chercher celui-là à 7,015, voire plus bas à 6,325. Chiliz pour le moment est sur support, hein. Le support c'est la Kijun qui est ici à 0,1910, on a 0,1912, donc 0,1910. Si ça casse, à ce moment là on pourra aller chercher les derniers points bas. On a un ici à 0,1582 et un autre ici à 0,1446. Coty est en train de casser le plat de Kijun ici, donc est en train de poursuivre sa baisse. Vous voyez que pareil, la Tenkan ici tient bien les prix à la baisse, donc ça reste baissier. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? On aurait une droite de tendance qu'on pourrait mettre ici pour voir la lagging span, voilà, elle est juste dessus, donc dès que ça casse, 0,2017, c'est de la baisse pour aller chercher 0,1851, voire 0,1706. Campand, pour le moment c'est baissier puisqu'on a traversé le nuage, donc on est bien en renversement de tendance court terme. La lagging span doit encore casser ce niveau-là à 114,20 et si on casse ce niveau-là, on aura 110,70 et 107,60 en prochain support. CRO. Alors CRO est baissière, hein, ça se voit, voilà, il n'y a pas tellement à tortiller, donc même chose ici, tac tac tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, là on a la lagging span qui est en train de valider, donc vous voyez, hop, on est revenu tester, on repart à la baisse, la lagging span est en train de valider, donc tant qu'on reste en dessous de 0,3719, c'est baissier, avec comme point bas ici 0,3469 et 0,3250. CRV, donc baissier, a priori pour aller chercher la droite de tendance ici à 2,104. La lagging span, elle aura son support ici à 1,97. Voilà, c'est les objectifs à envisager. Casper, baissier, hein, c'est pas vraiment scoop, donc ça pourrait aller chercher le dernier point bas ici à 0,0545 si on casse le dernier point bas ici à 0,06. Dash pour le moment c'est baissier, même chose, hein, on est sous la Tenkan, la lagging est sous le nuage, on a un support ici à 91,20 qui a déjà été testé. Si jamais ça casse, à ce moment-là on aurait 83,50 voire 76,9 et je regarde ici, non c'est en dessous de la lagging span donc ça n'a pas d'intérêt. DOT a cassé sa droite de tendance, même chose, hein, cassure, test de cassure, donc vous voyez partout, hein, on a eu cassure d'un niveau, double test de cassure sur 2 jours, et là on repart à la baisse, donc la cassure était bonne, elle est validée, donc on va pour plus de baisse, donc DOT, normalement le dernier point bas, alors on en a un point bas qui est ici à 15,89, le suivant est à 14,06. EGLD baissier, alors je l'avais déjà préparé, donc là on a 132,41, si on casse les 132,41, et à ce moment-là on aura 121,11, voire 112,71 en objectif. ENJ baissier, donc baissier vers le dernier point bas qui est ici à 1,157. EOS, alors EOS n'est pas encore tout à fait bien baissière, hein, puisqu'on est remonté, là pour le moment elle a fait un point haut plus haut et un point bas plus haut, donc elle va plutôt dans le sens contraire, mais elle est sur résistance à 2,315, donc si cette résistance résiste, comme son nom l'indique, à ce moment-là on pourrait repartir à la baisse, et on aurait donc un premier support ici à 2,09 et un deuxième à 2,038. ETC, alors ETC, la lagging span est en train de passer par le twist, donc le niveau à surveiller c'est 29,45, si on clôture dessous, c'est baissier vers 27,15, si ça tient en support, à ce moment-là on pourrait peut-être remonter un peu, mais bon c'est vraiment baissier là aussi. Fil
Fil c'est baissier. Alors c'est baissier, on va voir la droite de support si on la met, ce que ça donne. Voilà, hein, on devrait pouvoir aller chercher cette droite de support à 16,37 et la lagging span validera plus de baisse quand elle cassera les 16,56. FTM baissier. Voilà, alors la lagging span a joué un petit coup dans le nuage hebdomadaire, là sur le niveau de SSB ici, donc à 0,9765. Donc quand on est en dessous, c'est baissier. Et alors la baisse ici, elle est un petit peu basse quand même, mais elle est là, elle est à 0,7135. FTT. Alors FTT passera baissière sous la cassure des 38,28 puisqu'il faut casser le dernier point bas pour aller chercher 37,02, voire ici les 33,19. GNT baissière aussi. Alors baissière, on a un support ici à 0,3684, on en a un à 0,36,038 et puis après ça sera les derniers points bas ici à 0,2755. IOTA, c'est baissier, ça va chercher quoi? On a un point bas ici, on est dessus, 0,5754, donc si ça continue à baisser, voilà, ça sera encore de la baisse. Je suis désolée, mais comme je dois partir en mer rapidement, je n'ai pas le temps de vraiment approfondir les choses, donc c'est juste pour vous donner les niveaux importants. Donc IOTA, c'est baissier, point à la ligne. KSM est en train de donner donc un signal baissier puisqu'on sort aussi du nuage. Donc le support suivant, il est ici à 141,70 et le suivant, il est à 130,50. Link baissier, a priori, pour aller chercher à nouveau le dernier point bas ici à 11,41. LTC, alors pour le moment on n'a pas cassé le dernier point bas, donc quand on cassera les 96,46, on peut envisager d'aller chercher les 91,62, sinon c'est la Tenkan ici au-dessus. Luna, alors Luna, elle part à la baisse aussi. Donc on a la lagging span ici qui a bien tenu sa médiane intermédiaire, mais là c'est bon, ça part à la baisse. Donc on a un support majeur qui est ici à 82,65, puisque c'est la borne basse de l'AFA plus le bas du nuage. Si on casse ce niveau-là, on pourrait aller chercher 78,70, 77,42, voire ici le niveau à 74,16. Matic baissier, casse sa droite de tendance, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Alors on est sur ce niveau-là, les 1,158, vous voyez c'est le niveau que je prends ici. Donc après, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Après c'est vraiment très très bas, tout ça 0,90. Je ne sais pas si on ira quand même jusque là en bas, mais pour le moment c'est les niveaux qui s'affichent. Donc tant qu'on reste sous la droite de tendance, en tout cas c'est baissier. MKR, baissier aussi pour aller chercher éventuellement le dernier point bas ici à 1509. NIR, casse le nuage, traverse le nuage, donc tendance court terme baissière. On peut aller chercher les 10,758, voire les 9,70. Néo, alors Néo pour le moment, on a la lagging span qui coince sur la droite de tendance à 17,95. Dès que ça passe, à ce moment-là, on aura 16,91, puis 16,21 en objectif. Océan, c'est baissier, alors c'était les deux droites de tendance que j'avais, donc on a travaillé à l'intérieur, on est en train de casser la plus basse. Donc la lagging span, elle doit casser 0,4328, si ça passe, on aura 0,4029 et ensuite 0,3760. OMG baissier, alors vers le dernier point bas, on a des points bas ici à 3,58 et ensuite à 3,33. QNT baissier, la lagging span valide, casse la droite de tendance, donc le dernier point bas 92,60 et ensuite 84,10. Quantum baissier aussi, dernier point bas à 5,46, ensuite ici on a 4, on va dire 5. RIF baissier aussi, on casse les derniers points bas, donc là je suis un peu embêté parce que c'est vraiment baissier tout ça, donc après on pourrait aller chercher le point bas qui est ici à 0,0655, on va laisser tomber. Rune, tendance baissière également, double support à 6,31 et 6,07. Si on casse ça, à ce moment-là, on pourrait avoir 5,77, voire 5,085. Sand, baissier aussi, donc on est en train de casser ce niveau-là à 2,3673. Le niveau de support suivant, il est à 2,0158, voire 1,90. SNX, baissier vers 4,70. Si on casse les 4,70, ça veut dire que la lagging span va rentrer dans le nuage, donc on pourrait aller chercher les 4,253. Solana,
Solana, alors elle est entre deux niveaux, donc elle est baissière évidemment, puisque elle est passée, vous voyez on a bien tenu là entre les deux nuages, ça a tenu, et puis là le passage faible, bah, ça a lâché, on est passé. Donc maintenant le support suivant il est à 91,04, ensuite on aura 87,42 et 84,02. STX baissier, donc le dernier point bas est à 0,972. Sushi baissier casse les derniers points bas, donc c'est baissier point. SXP, on est sur les derniers points bas, donc attention. Telcoin, pas loin de ces derniers points bas aussi, à 0,0044. Theta, la lagging span valide la baisse, donc on pourrait aller chercher les 2,269. TRX, elle a eu un très très beau mouvement dans la journée où elle s'est explosée, elle est montée chercher le haut du nuage ici, et elle est en train de tout retracer. Alors attention, hein, passage faible là en dessous de la lagging span, donc ici 0,06 174 casse. À ce moment-là, on pourrait avoir, hop, on va mettre une droite de tendance ici, voilà, on pourrait aller chercher les 0,5845. UNFI baissier aussi, éventuellement pour aller chercher le point bas ici à 3,693. Uni baissier, alors on est quasiment sur le dernier point bas à 7,50, donc attention. UOS baissier aussi, donc on a un point bas ici à 0,736 et le niveau de nuage hebdomadaire ici à 0,728 qui pourrait faire support. Si ça casse, ensuite c'est 0,655. VET, on est sur un support. Si ça casse, on ira chercher les niveaux ici à 0,438, voire le point bas ici à 0,039. Voilà, elle est baissière, elle est en train de remonter, donc elle ne sait pas dans quel sens elle va, on va la laisser tomber. Wave, ben voilà, la lagging span a traversé son nuage, c'est baissier, hein, voilà, donc quand on passe les 13,74, c'est le support suivant, 13,74, ensuite on aura 12,34 et ensuite 12,02 voire plus. XLM, il faut casser 0,177 pour voir plus de baisse. À ce moment-là, on irait chercher 0,166 et 0,162. XMR baissière aussi vers la Kijun hebdomadaire à 215,70 en double support, 213,33. Après, il va y avoir le nuage en support ici, donc peut-être que les 209,66 pourraient retenir les prix. Il faut que la lagging span passe encore à travers les prix, donc là, celle-là, elle est un petit peu plus litigieuse à la baisse, mais bon, si tout le reste baisse, je la vois mal monter, donc on va laisser tomber. Alors XRP, par contre, là, elle baisse bien, celle-là. Donc on a eu le support ici, vous voyez, qui a parfaitement tenu. On est en train de partir à la baisse, donc je pense qu'on pourrait aller chercher les 0,54,70. On a un niveau avant à 0,58. XTZ, Tezos, donc il y a une droite de support ici qu'on devrait aller chercher à 2,594. Si on casse, à ce moment-là, on a 2,537 et plus. Hein, et la lagging span, elle casserait à 2,578. YFI baissière aussi, hein, vous voyez le travail ici, ça a été propre, hein, la remontée ici, la lagging span est venue tester la droite de tendance et on repart à la baisse. On est quasiment sur le dernier point bas à 17 073, donc après ça sera encore plus de baisse. Zcash, on arrive sur support, on teste même le support d'ailleurs à 127, le support est à 127,60. Si ça enfonce, vous voyez que pour la lagging span, alors elle passera pas par le twist parce que il aurait fallu qu'elle passe hier, donc on va pas revenir en arrière, mais c'est faible ici, donc elle peut passer. On a un autre support à 121,20 qu'on pourrait aller chercher, voire ici à 119. Et enfin, je finis par l'indice des haltes. Voilà, l'indice des haltes nous dit bien que tout ça, c'est baissier. On l'avait bien constaté. Donc, même chose, hein, cassure de la droite de tendance. On est remonté la chercher pile et là, on redescend. Alors, on a un support Ishimoku ici à 3130 et puis on a en même temps les 0,618 de l'extension Fibo qui est ici à 3138,60. Donc, autant dire qu'on est sur un double support. Si on enfonce, ce sont les 0,786 à 3023 et ensuite, on a les 100% d'extension à 2884. Ça me paraît assez dans les clous. Et puis, on a le dernier point bas ici. Hein, donc, tout ça, c'est point bas
bas c'est le 24 février à 2711. Voilà, je vous ai tout dit, donc je vous ai donné tous les niveaux baissiers évidemment parce que c'est rouge, donc je n'allais pas vous donner des niveaux haussiers, et puis pour le moment je pense que la hausse elle n'est pas exactement d'actualité. Donc maintenant il y a des supports, si les supports tiennent à ce moment-là, effectivement ça peut rebondir, hein, ça ne veut pas dire que là on va plonger pendant tout le week-end, certains supports peuvent tenir. Maintenant faites attention, ça peut aussi ne provoquer que des corrections, un peu à l'image de ce qu'on a eu là, hein, c'est ce qu'on a eu partout, de toute façon ça c'est l'indice des haltes. On a eu cassure de niveau, on a corrigé en 2 bougies et non pas en 3, donc ça c'est aussi une alerte, et là on repart rouge, donc voilà, bon peut-être que ce support va tenir et que finalement ce week-end on va naviguer entre deux eaux, hein, c'est aussi une possibilité. Je pense plutôt à un peu plus de baisse vu les news que j'ai entendues tout à l'heure par rapport à la Russie et compagnie. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on parte à la baisse que les supports tiennent, mais c'est toujours à surveiller. Un support peut aussi supporter les prix et renvoyer les prix à la hausse, mais ce ne sera qu'une correction, faites attention. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous retrouverai donc lundi pour une vidéo un petit peu plus longue, hein. Celle-là elle fait 20 minutes, mais c'était juste pour vous donner les niveaux, donc je vous retrouverai lundi pour une vidéo un peu plus complète. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à lundi.